Je regardais tout à l'heure à la télé les séquences d'un match de football. Et il y a une partie qui a vraiment captivé mon attention. C'était simplement magnifique. Au cours du match, il y a eu un corner. Et il y a un noir, puisque dans l'équipe, la grande majorité des personnes, et la grande majorité des joueurs, en fait, c'était des blancs. Je ne sais pas trop comment s'appelait l'équipe. Mais ce qui a captivé mon attention, en fait, c'est ce que je m'en vais vous raconter. Il y avait un corner et c'est un noir qui est allé pour tirer le corner. Dans les gradins, on lui a jeté un doigt de banane. Vous savez comment il a répondu? Il a répondu de façon extraordinaire. Il a fait quelque chose de magnifique. Vous voulez savoir ce qu'il a fait? Il est allé simplement prendre le doigt de banane, il a épluché, il a mangé et il a jeté les peaux. Il a tiré son cornet et il est allé continuer à jouer son match tranquillement. Il a répondu de façon intelligente à cette attitude, je veux dire, raciste. Il a répondu de façon très intelligente à ce comportement raciste. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est vous ne pouvez pas toujours comprendre ou alors expliquer les raisons pour lesquelles certaines choses vous arrivent, la plupart du temps. Mais vous avez la capacité de réagir différemment à tout ce qui vous arrive. Parce que le plus important ici n'est pas ce qui vous arrive, mais le plus important, c'est comment est-ce que vous réagissez vis-à-vis de ce qui vous arrive. Vous savez, dans la vie, il y aura des personnes, qu'importe votre humanité, qu'importe votre bonté, qu'importe comment est-ce que vous allez vous comporter, vous pouvez vous comporter comme un ange. Vous pouvez, en fait, je veux dire, vous pouvez avoir le comportement de la personne la plus saine de la terre et même des cieux. Il y en aura toujours des gens pour vous critiquer ou alors pour vous tirer en arrière. Prenez l'exemple, le Fils de l'homme. Lui là, le Fils de l'homme, lui-même, il n'a pas fait l'unanimité. Les gens l'ont massacré, on l'a crucifié. Les gens ne l'ont pas aimé. Vous croyez que vous êtes qui? Vous êtes qui pour que les gens vous aiment? Ce que moi j'aime dire en fait la plupart du temps, c'est il faut savoir prendre le négatif et le transformer en positif. Vous voyez, si dans votre vie, vous êtes incapable de contrôler vos émotions, si vous êtes incapable de réagir différemment par rapport aux autres, les gens vont toujours vous manipuler. Les gens vont toujours utiliser vos émotions pour vous manipuler. Si vous exposez vos émotions, si vous êtes dans un milieu où vous montrez aux gens que vous êtes quelqu'un de très émotionnel, que vous êtes quelqu'un qui réagit à l'instant où on a peut-être dit quelque chose de déplacé ou alors peut-être à l'instant où on l'a taquiné, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Les gens vont utiliser ça contre vous. Les gens vont simplement utiliser vos émotions contre vous. Quelqu'un d'autre à la place de ce footballeur aurait fait de ça tout un scandale. Mais il a réagi de façon très intelligente à cette attitude raciste. Il n'a pas regimbé, il a pris le doigt de banane, il a épluché, il a mangé et il a jeté les peaux. Il a tiré son cornet. Il allait continuer son match simplement. Vous voyez? Ça, c'est ce que moi j'appelle en fait l'attitude des gagnants. C'est ça que j'appelle en fait la différence entre les gagnants et les perdants. Parce qu'un perdant à sa place aurait fait de ça tout un scandale. Un perdant à sa place aurait peut-être
passer son temps ou alors peut-être aurait laissé même le cornet, peut-être pour prendre le doigt de banane et renvoyer ça dans les gradins. Non, mais il ne l'a pas fait. Il a réagi différemment. Différemment. Ce que les gens disent ou pensent de vous, en réalité, n'a aucune importance. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que vous vous dites à vous-même. Parce que la plus grande conversation que vous puissiez avoir sur cette terre, c'est avec vous-même. Je dis bien, la plus grande conversation que vous puissiez avoir, que vous pouvez avoir sur cette terre, c'est avec vous-même et non avec les autres. Arrêtez de donner les clés de votre vie aux autres. Parce que lorsque vous donnez la possibilité à quelqu'un de manipuler vos sentiments et vos émotions à distance, ça veut dire que en réalité, c'est cette personne-là qui gouverne votre vie. C'est cette personne-là qui pilote votre vie. Vous ne devrez en aucun cas donner cette possibilité-là à quelqu'un de dicter votre vie ou alors de vous manipuler à distance. Commencez d'abord par contrôler vos émotions parce que c'est la plus grande faiblesse de l'homme. La plupart des problèmes que nous rencontrons au quotidien dans notre société naissent à la base d'un manque de contrôle d'émotions. La plupart des problèmes auxquels nous faisons face, même dans nos ménages, même dans nos familles, même dans nos structures, naissent à la base d'un manque de contrôle d'émotions. Commencez d'abord par contrôler vos émotions si vous voulez contrôler les personnes qui sont autour de vous. Parce que les perdants sont des personnes qui passent le temps à se plaindre. Les perdants sont les personnes qui exposent les émotions. Les perdants sont les personnes qui expriment les émotions partout, n'importe comment et n'importe où. Je ne dis pas qu'on ne va pas être émotionnel. C'est bien d'être émotionnel. C'est bien par moment d'exprimer ses émotions. Si vous êtes en train de faire face, si peut-être quelque chose de bien ou de beau vous est arrivé dans votre vie, c'est normal que vous exprimez ce que vous ressentez. Mais que cela devienne quelque chose que vous le faites à tort et à travers, c'est un problème. C'est un sérieux problème. C'est aussi ça la grandeur. Parce que la grandeur, ce n'est pas avoir 4 mètres, 5 mètres ou 10 mètres. La grandeur, c'est aussi être capable de contrôler ses émotions. C'est par là que tout commence. Excellente journée à toi. Ciao, ciao.